DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Distingués invités, cet hôpital de 800 lits en plein centre de Kinshasa était pour moi un crève-cœur. Je ne comprenais pas pourquoi cet hôpital était abandonné. Je ne comprenais pas pourquoi cet hôpital était résumé à une morgue. Je ne comprenais pas pourquoi tous ces espaces ne servaient pas à notre population qui pourtant en a tant besoin. Et je me rappelle, le professeur Kayembe l'a dit tout à l'heure, quand j'étais encore conseiller spécial du chef de l'État, et que j'ai dirigé la task force, j'avais dit au président de la République, il faut qu'on récupère cet hôpital. Et il m'avait dit, vas-y, fais-le. Et donc aujourd'hui, c'est un accomplissement d'un long chemin. C'est lui de récupérer, comme j'ai dit, notre patrimoine qui était, et je confirme le terme, spolié et qui était malheureusement abandonné. Car notre équipe qui est arrivée a découvert que tous les services étaient abandonnés. A découvert que quelques structures seulement qui rapportaient de l'argent tournaient, mais tout le reste était abandonné. Alors je leur ai donné maximum 1 mois pour que l'hôpital redevienne la propriété de notre population. Et je suis fier aujourd'hui de constater que l'hôpital est déjà fonctionnel. Nous avons remis l'électricité, nous avons remis les services en marche, nous avons doté l'hôpital des équipements nécessaires, par exemple les 25 couveuses dont on vient de parler. Nous avons décidé que tous les services de l'hôpital deviendraient fonctionnels. Je crois que nos collègues de la diaspora qui sont ici sont témoins de l'engagement que nous avons pris il y a quelques années. Et je l'avais affirmé devant leur forum annuel ici, que nous allions récupérer cet hôpital et nous allions le redonner aux Congolais pour qu'ils puissent le gérer. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Cet hôpital va être le fleuron de notre système de santé. J'ai instruit que nous ayons la meilleure IRM qu'on puisse avoir actuellement sur la planète. J'ai instruit que nous puissions avoir tous les équipements nécessaires pour que l'hôpital soit vraiment un hôpital universitaire, et nous allons continuer pour que nos populations accèdent à des soins de santé de qualité. Nous allons continuer parce que il n'est pas normal que les prix qu'on trouve dans les privés puissent empêcher nos populations d'accéder aux soins de santé. Dans cet hôpital, il ne sera pas question de caution de 5 000 $ avant d'être admis. Dans cet hôpital, comme dans tous les hôpitaux publics, nous allons maintenir des prix accessibles. J'ai instruit que
le prix d'un scanner ne dépasse pas 80 $. Nous devons remettre le service public en avant pour que les privés s'alignent sur le public et non le public sur le privé. Non seulement nous allons l'équiper correctement, mais nous allons le maintenir accessible à tous les citoyens, à toutes les bourses. Aujourd'hui, particulièrement, et pour commencer cela, je voudrais annoncer que les soins de maternité et les soins de nouveau-nés seront désormais gratuits ici dans cet hôpital. Je voudrais donc inviter notre population à s'approprier de son hôpital. Je voudrais vous assurer que le premier paquet de soins de base qui sera accordé à nos militaires, à nos policiers, à toute la population, eh bien, ce premier paquet de base va commencer aussi ici. Mais nous sommes en train de lancer un autre service très important. Ce sont les urgences pour la ville-province de Kinshasa. Il n'est pas normal que quand quelqu'un a un accident, quand quelqu'un tombe, quand quelqu'un fait un malaise, il ne sache pas qui appeler, ni qui faire venir. C'est pour ça que nous avons créé un service qui s'appelle Étoile Bleue et pour lequel nous avons envoyé une première cohorte de personnes en formation. On les a envoyés en formation pour les soins d'urgence et ce service sera basé ici à l'hôpital universitaire cinquantenaire. Donc en fait cet hôpital répond à la vision du chef de l'État de mettre la couverture santé universelle comme priorité nationale en améliorant l'offre de soins, mais aussi en permettant aux prestataires de soins de travailler dans de meilleures conditions et d'être mieux rémunérés, soyez-en assurés. Comme je l'ai dit à notre population, je déclare ici le lancement officiel de l'ouverture du centre hospitalier universitaire cinquantenaire. Et je vous remercie tous.